J'espère que vous allez bien. Je voulais terminer cette journée du 28 juillet 2023 par un cri de cœur. Il y a un cri de rage et de colère. Une colère qui m'anime depuis tout à l'heure, depuis plusieurs jours, notamment depuis 24 heures. Il fallait absolument que j'extériorise ce que j'étais en train de ressentir. Avec comme un avis Algéripad, nous partageons avec vous des analyses, des enquêtes, des révélations, mais quelquefois des coups de gueule aussi, parce que nous avons envie de secouer un peu le cocotier, secouer un peu nos dirigeants, pour aller vers, disons, vers une meilleure gestion de notre pays. Alors depuis 24 heures, il n'y a que des polémiques en Algérie. Depuis 24 heures, que des grosses polémiques et des graves accusations contre des États étrangers. Ça a commencé par un article Al-Khabar qui est sorti donc le Barah. C'était le 27 ou le 26 juillet dernier contre les Émirats. Non, je dirais le 27 juillet quand même. Contre les Émirats, Abu Dhabi Asimat al-Takhlat, où Al-Khabar publie un article qui a été commandé par le régime algérien, par les officines secrètes du régime algérien pour s'attaquer aux autorités émiraties, où les autorités émiraties sont accusées de comploter contre l'Algérie, de se faire alliance avec Israël et le Maroc contre l'Algérie, de vouloir menacer et retourner la Tunisie contre l'Algérie, de s'impliquer, de s'ingérer en Mauritanie pour retourner la Mauritanie contre l'Algérie, que des accusations farfelues, irrationnelles et très graves. C'était le Khabar, d'ailleurs, c'était hier jeudi. Sbah, la Chia, l'APS, l'agence de presse étatique algérienne, le porte-parole du gouvernement algérien, la voix médiatique officielle de l'État algérien, publie un brûlot inédit contre France 24, oui, la chaîne de télévision française, qui est proche du Quai d'Orsay, qui est la voix médiatique officielle de la France et qui relève d'un groupe public qui supervise l'activité audiovisuelle de la France à l'étranger. C'est un groupe étatique public, donc c'est quelque part lié aussi à des intérêts publics de l'État français, est gravement accusé, attaqué, vilipendé, insulté, considéré comme une chaîne de poubelle, comme a été précisé, comme elle a été dit, la PS, parce que, soi-disant, France 24 déverse sa haine sur l'Algérie, elle n'est pas objective, et elle se contente juste de véhiculer des préjugés négatifs sur l'Algérie et de ternir l'image de l'Algérie en ne rapportant que des critiques infondées. Alors que on reproche à France 24, selon la dépêche même de la PS, la couverture médiatique des événements qui se sont déroulés pendant les incendies ayant ravagé plusieurs régions du pays, une dizaine de wilayas dans le nord du pays, et qui ont causé de graves dégâts à Bouira, à Abjaya et Djidjel avec une trentaine de morts. Les dirigeants algériens qui polémiquent, qui accusent les autorités étrangères, qui s'en prennent à des organismes, à des organes ou à des entités liées à des États étrangers, et qui cultivent la théorie du complot en permanent contre l'Algérie, et qui nourrissent le complotisme, et qui nourrissent la haine de l'autre, la haine de l'étranger, et qui s'attaquent aux Émirats et à la France pendant 24 heures, qui créent des foyers de tension diplomatique très graves. Parce que le Khabar, l'accusation d'un grand journal algérien contre un pays soi-disant ami, frère, membre de la Ligue arabe comme l'Algérie et les Émirats arabes unis, c'est quand même un motif de rupture diplomatique. Ce sont des graves accusations. L'APS, c'est pas le Khabar, l'APS, c'est l'organe étatique, c'est un organe de presse étatique. Donc, nous sommes dans des accusations formulées officiellement par l'État algérien contre une chaîne publique française qui est proche de l'État français. Donc, c'est aussi des accusations très graves portées et formulées contre l'État français. Au moment où les dirigeants algériens entretiennent ces polémiques et entretiennent des tensions permanentes, pour ne pas dire dangereuses et inamicales, et voire créer des problèmes avec des pays étrangers, dans notre propre pays, les dirigeants, les mêmes dirigeants, brillent totalement par leur absence le jour des funérailles des victimes des incendies. Les localités brûlées, les victimes des incendies, aucun acte de solidarité, aucun geste concret, aucune pensée, mais à part des tweets, des condoléances présentées par-ci par-là, ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni le chef d'état-major de l'armée ne s'est rendu sur Adjidjel, Abjaya ou la Abouira pour parler avec les victimes, pour aller au chevet, pour se rendre au chevet des blessés, pour inspecter pour parler avec les unités de la protection civile, pour voir sur place de ses propres yeux l'étendue
l'étendue des dégâts, l'ampleur des dégâts matériels et humains, pour parler avec ces agriculteurs, ces éleveurs, ces familles qui ont perdu des vergers, des terres, des propriétés, des maisons, des hôtels, des magasins, des centres-villes, des voitures, des parkings, des infrastructures publiques, des entreprises privées, des exploitations agricoles. Les dégâts sont considérables, considérables, et pour le moment, nous n'avons pas encore eu un bilan détaillé de ces dégâts, et le bilan, nous allons essayer de l'obtenir, nous sommes en train d'enquêter. أنا حبيت نفهم comment des dirigeants d'un État qui méprise son peuple, qui n'a même pas décrété un deuil national. Vous vous rendez compte, presque 40 morts, dont 10 soldats, il n'y a pas eu un deuil national. Ma femme, ce ne sont pas des compatriotes, ce ne sont pas des concitoyens, ce ne sont pas des Algériens ordinaires comme nous, presque une trentaine de morts, pas un deuil national. Dans un pays qui se respecte, avec un bilan aussi lourd, vous allez voir le président qui se déplace, le premier ministre qui se déplace, l'armée qui se déplace, un deuil national, une émotion nationale, un mouvement d'indignation, des questionnements, des enquêtes, un gouvernement mobilisé, des conseils des ministres en toute urgence. Brahim Marad, ministre de l'Intérieur, il est parti à Bdjaïa avec la ministre de la Solidarité nationale, Kauter Krikou. Ils sont partis voir un village, les Berrisha, la commune de Maalla. Pourquoi Bura et pas Bdjaïa, alors que c'est la wilaya de Bdjaïa qui l'a plus touché, et la wilaya de Djidjel qui est entièrement touchée. Pourquoi le ministre de l'Intérieur a uniquement s'est arrêté uniquement à Bouera, il ne s'est pas arrêté, n'a pas fait Bdjaïa et Djidjel, ça reste un mystère, je ne l'ai pas compris. Comme si la wilaya de Bdjaïa ne fait pas partie du territoire national. Je ne l'ai pas compris. Alors, le jour même des incendies, le 23 juillet 2023, le premier ministre algérien Ayman Abdelrahman était à Rome pour participer à une conférence internationale sur la question de l'immigration, etc. Bon, il était déjà sur place. La dignité, le sens de l'honneur aurait normalement dicté au premier ministre algérien de raccourcir son séjour et d'entrer en urgence en Algérie, parce qu'il y a un drame, une tragédie nationale. On ne parle pas de 5, de 3, de 10 morts, on parle d'une trentaine de morts, de plusieurs wilayas brûlés, de dégâts matériels très importants, des dizaines de milliers de victimes, de traumatismes psychologiques, des blessés graves, il y en a au moins 80, et plus d'une centaine de personnes. On ne parle pas de l'impact psychologique sur les familles entières qui ont tout perdu du jour au lendemain et qui ont lutté contre l'enfer tout seuls avec des moyens rudimentaires. Le Premier ministre a continué son voyage en Italie directement. Membad, il est parti à Moscou, à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour assister au forum là, Russie-Afrique qui est organisé là-bas. C'est le deuxième forum Russie-Afrique. Je crois que l'Algérie aurait pu dépêcher le ministre des Finances, aurait peut-être dépêché un autre membre du gouvernement, mais le Premier ministre, il s'est dit, Loukan Jazz Bdjaïa, Loukan Ayman Abdelrahman, Rah Bdjaïa, ou Rah Djidjel, où il a vu les victimes, il a parlé avec les blessés, il a parlé avec les propriétaires qui ont tout perdu, il a assisté à quelques funérailles. Il est reparti en Russie, c'est pas un problème. La Russie, c'est une rencontre économique importante, c'est un sommet international important. La Russie, c'est l'Algérie, c'est son deuxième partenaire commercial. Abdelmajid Tebboune, au mois de juin, a effectué une importante visite d'État en Russie. Il fallait poursuivre cette lancée de consolider, de renforcer les relations avec la Russie, je peux comprendre. Mais Habibi, روح قاعد في بجاية ساعة quand même. هذو راهم vos concitoyens, ما لهمش كلاب اللي ماتوا. Ce sont nos frères et nos sœurs. Ce sont nos mères et nos pères. Quelle est la valeur d'un dirigeant quand celui-ci se pavane à l'étranger et n'accorde aucune considération pour son propre peuple? Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, ما شفناش. 2021, Kabylie, ما راحش. Ni 2022, des feux de forêt, une quarantaine de morts, ما راحش ni fi Khanchla, ni fi Zouqarat, ni dans une wilaya touchée. 2023, ما بانش. Abdelmajid Tebboune, quand il sort sur le terrain, ou pour aller voir Chengreha assister à des essais militaires, ou pour aller à l'aéroport,
et aller voir un pays étranger et se rendre dans un pays étranger. Il est même Bouteflika qui vit dans Psahtou, il était sur le terrain, il bougeait. Quand il y avait le séisme de Boumerdès en 2003, comment il s'appelle, Abdelaziz Bouteflika, il était là, il est parti voir les sinistrés. أنا هذا التبون ما فهمتوش. ما فهمتوش يا جماعة, sincèrement ما فهمتوش. Donc, je ne suis pas normal, ou là c'est lui qui n'est pas normal. Tu es président de la République, quand tu ne partages pas la peine de ton peuple, quand tu ne parles pas à ton peuple, quand tu as peur pour ton peuple, quand tu crains ton peuple, et au fond, il ne craint pas son peuple, il le méprise ce peuple, parce qu'il ne voit pas d'intérêt à être du côté des gens qui souffrent, de cette Algérie d'en bas, de ces Algériens qui meurent chaque été et des morts, et pas un, pas deux, pas trois, on parle de plusieurs dizaines de morts chaque été, et pas un deuil national qui est décrété. On va dire c'est pourquoi le sentiment en Kabylie, un sentiment d'indépendance, de séparatisme. Mais c'est vous encouragez les séparatistes. Vous donnez des arguments aux séparatistes. Vous êtes en train de faire semer la zizanie dans le pays avec votre mépris. Quand Abjaya, c'est pour la troisième fois successive, la Kabylie pour le troisième été successif, elle est ébranlée, endeuillée, touchée, etc. واحد ما هدر, واحد ما دار اندوي, ما واحد ما دار واحد ما دار ما على باليش انايا un geste de solidarité. Il y a eu des gestes de solidarité, voilà, il y a eu des la Croissant Rouge, il y a des caravanes, ça reste de la société civile. L'État essaie de mobiliser, la protection civile a fait son boulot, les militaires ont essayé de porter secours aux civils de manière maladroite, avec une impréparation flagrante, avec beaucoup d'amateurisme. On sent que les autorités algériennes sont totalement dépassées par la question climatique et par la question de la lutte contre dans les incendies de forêt et incapables de mettre en place un dispositif de prévention. Mais là, tu peux être incompétent. Mais de là à être méprisant, en plus de ton incompétence, tu es méprisant, tu n'es pas un patriote. Les dirigeants dans un pays où des dirigeants ont autant de morts lors de catastrophes, de sinistres naturels, il y a un deuil national n'est pas décrété, c'est profondément méprisant. Lorsque les victimes ne voient ni le président, ni le premier ministre qui leur parle, qui s'adresse à eux, qui partagent leur peine, qui essaient de les soulager, je ne peux que douter du patriotisme des dirigeants actuels de l'État, de notre pays, de notre État. Bon, l'État n'existe pas. Moi, je parlerai plus d'un système. En 2021, Emem Abdelrahman était venu voir sur le lieu des sinistres, notamment dans les villages de Bjaya, etc. Mais pourquoi pas en 2023, il est complètement absent. Est-ce que c'était le moment d'aller se pavaner à Rome et à Saint-Pétersbourg? يا خويا بعث ministre des finances. يا خويا tu t'excuses. يا خويا روح لبجاي قعد ساعة برك وبعد دي الطيارة تاعك وروح كمل لا روسي ولا كمل Rome. Ça ne se fait pas. Le comportement, le mépris affiché par le système Tebboune à l'égard du peuple, à l'égard des victimes des incendies de forêt, et notamment, je vais casser un tabou, à l'égard des victimes en Kabylie, je ne comprends pas. Donc, est-ce que on veut que on criminalise, on attaque, on classe comme terroriste toute personne qui ose exprimer une opinion qui pourrait être interprétée comme étant séparatiste, ou là, qui remettrait en cause la place de la Kabylie dans l'intégrité territoriale du pays. Ok? C'est bien de vouloir conserver l'unité nationale et de vouloir protéger la patrie. Mais quand des dizaines de morts sont brûlés vifs, ils sont morts dans des conditions horribles. Et quand des milliers de familles perdent tout, et quand des localités entières abritant des milliers d'habitants, voire des centaines de milliers d'habitants, sont ravagées par des incendies d'une extrême gravité, quand en conséquence, il n'y a pas de deuil national, il n'y a pas de président de la République qui vient les voir, il n'y a pas de premier ministre qui vient les voir, il n'y a pas de chef d'état-major de l'armée qui vient les voir, et que quand le ministre de l'Intérieur fait un croche-pied comme ça, un passage juste dans une seule wilaya et pas dans les autres wilayas touchées, il disparaît. Vous n'êtes pas des Algériens comme les autres. Vous n'êtes pas des Algériens comme les autres. Le ministre de la Santé pour l'accident de la route, Taman Al-Assad, qui a causé la mort le 19 juillet dernier à 34 morts, à 34
Personne, il est parti se rendre, il a été sur place à Taman al-Assad. Pourquoi le ministre de la Santé n'est pas parti à Bdjaïa ou à Djidjel pour voir et inspecter les infrastructures de santé, voir les victimes, rendre hommage aux blessés, présenter ses condoléances aux familles? Je ne comprends pas. Dans un pays qui se respecte, tout un gouvernement se déplace dans les zones sinistrées, endeuillées. Il y a une solidarité nationale. Quand les Kabyles s'entraident entre eux, on les accuse de séparatistes. Quand des intellectuels, des journalistes commencent à critiquer le mépris de certains hauts responsables de régime affichés à l'encontre de la Kabylie, on l'accuse de terroriste et de séparatiste. C'est malhonnête ce qui est en train de se passer. On est en train de mettre de l'huile sur le feu. Chaque région en Algérie qui s'ouvre, normalement, plusieurs ministres sont dans cette région. Quand il y a une tragédie, dans la moindre du recoin, dans un petit recoin, dans une quelconque région à travers le territoire national, il faudrait décréter le deuil national. Il faudrait exprimer sa solidarité. On donne toujours la priorité aux affaires internes qu'aux affaires externes. Je suis désolé. Les relations internationales et le ministre des Affaires étrangères. Un premier ministre, un président de la République, est censé rester aux côtés de son peuple. Il est censé être là, présent, lorsque le peuple souffre, lorsque le peuple enterre ses morts, lorsque le peuple pleure ses disparus, lorsque le peuple pleure la destruction, la désolation qui a ravagé des maisons entières et des villes entières et des régions entières. Moi, je ne comprends pas l'attitude du régime algérien. Et c'est un coup de gueule. Je ne sais pas un appel au séparatisme. Moi, je ne crois pas. Alhamdoulilah, mes convictions et mes écrits sont là. Moi, je crois à une Algérie unie et indivisible dans laquelle la Kabylie est l'un des poumons et l'un des cœurs battants de cette Algérie unie et indivisible. Mais je suis désolé. Depuis 3 ans, nous remarquons, notamment depuis 2022 et 2023, en 2021, il y a eu tellement de morts que le Premier ministre devait absolument venir. Mais ça reste, la réaction de l'État n'a jamais été à la hauteur. N'a jamais été à la hauteur. On dirait que celles et ceux qui meurent sont des chiens. Ce ne sont pas nos compatriotes. Je suis désolé. Je suis désolé. Il fallait absolument adopter un comportement autre, très différent de celui-là. Le président de la République se doit d'être sur le site, d'être sur le terrain et de voir de ses propres yeux comment son peuple souffre, comment ses compatriotes, comment les enfants de notre chère Algérie meurent dans des conditions horribles, calcinés par les flammes. Un président qui ne se met pas, qui ne se descend pas, qui ne quitte pas son palais pour aller voir son peuple, pour aller prendre dans ses bras les victimes, les survivants, les orphelins, les agriculteurs, les éleveurs, les entrepreneurs qui ont tout perdu. C'est un président qui n'est pas digne de diriger l'Algérie. Ce n'est même pas un Algérien digne de ce nom, tout court.